Bonjour à toutes et à tous. Nous voici au bout du livre de Michée et c'est vraiment un livre incroyable. J'ai été impressionnée par la force avec laquelle Michée secoue son auditoire. Un grand merci à toi, Salomé Richir Aldeman, pour tes commentaires de qualité qui nous aident à mieux comprendre les nuances du texte, mais aussi pour ton cœur pour l'Église et pour une vie empreinte de justice. Comment est-ce que tu sors de cette aventure ? Bonjour Marie-Noël, j'ai beaucoup aimé pouvoir plonger comme ça dans un livre de la Bible. C'est un exercice qui était nouveau pour moi et je sens que ça nous transforme d'une façon complètement différente que quand on lit juste des petits passages, des passages courts à la fois. Et ça m'a donné une appréciation toute nouvelle pour mon travail et pour la campagne de Stop Pauvreté. Je vois vraiment à nouveau le besoin d'une invitation à vivre vraiment la justice, à l'intégrer dans sa vie de disciple. On a bien senti en tout cas ton intérêt tout au long du livre. Et j'avais une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de fil à retordre dans le livre de Michée ? Franchement, les difficultés de traduction. Tout le monde est d'accord pour dire que le livre de Michée, il est vraiment difficile en hébreu. Il y a beaucoup de phrases qui sont denses, des mots qui ont des doubles, des triples sens. Et puis, il y a plusieurs phrases qui étaient traduites d'une façon dans une traduction de la Bible et puis d'une façon complètement différente dans une autre. Et il y a eu plusieurs moments dans la préparation de ce podcast où vraiment je me suis dit, il faut maintenant prendre une décision, faire confiance à l'esprit, garder en tête tout ce que j'ai déjà appris, lu, compris de Michée et utiliser ça et espérer que je fais honneur au texte. Merci pour ton travail qui a été un travail sérieux et un travail inspiré, je crois, en tout cas pour nous et pour l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce livre de Michée qui t'a surpris ? Ce qui m'a surpris, c'est tous les liens avec Jésus. Il était à tous les détours du livre de Michée, sa naissance, l'attente de Jésus comme Messie, le berger, les exigences de Jésus envers ses disciples. J'étais vraiment impressionnée de voir le nombre de fois où Jésus même cite Michée. Donc ça, c'est un lien auquel je ne m'attendais pas tout à fait et qui m'a vraiment surprise. Et dans l'ensemble aussi, de voir toutes les références que Michée fait à d'autres passages bibliques, d'autres éléments de l'histoire du peuple de Dieu. On sent que Michée, c'est vraiment quelqu'un qui était baigné de la parole de Dieu. Et tout au long de son livre, il fait allusion à Abraham, à Jacob, à la loi, à l'Exode, au roi David. Et c'était riche aussi de voir tous ces liens avec le reste de l'Ancien Testament. Effectivement, c'est un livre qui était riche et qui est aussi exigeant dans son contenu, tu l'as dit, dans l'analyse du texte, mais aussi dans son enseignement. Ça vient pointer du doigt des choses qui dysfonctionnent encore dans notre monde aujourd'hui. Et on a été surprise parce que autant il y avait beaucoup de commentaires sur d'autres livres de la Bible, autant sur Michée, il y avait un silence sur les réseaux sociaux, beaucoup moins de commentaires sur les plateformes de streaming. Et je sais que beaucoup de gens l'ont écouté, l'ont apprécié. Et pourtant, c'est comme s'il fallait un temps de recul, un temps pour pouvoir mieux saisir ce que Michée était en train de dire et la manière dont ça pouvait résonner dans notre contexte. Quels sont les genres de retours que toi, tu as reçus ? Oui, c'est vrai qu'il y avait assez peu de commentaires en public et au début, ça m'a un petit peu insécurisée où je me disais, mais est-ce qu'il y a que à moi que ce livre parle ? Et j'ai eu plusieurs commentaires qui sont venus individuellement, des gens qui sont venus me voir personnellement, pour dire souvent ça, en fait, que le livre est exigeant, que ça les perturbe, que ça les travaille, que ça les dérange. Et j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un peu un malaise. J'en parle dans l'épisode 15 de ce malaise de lire Michée qui rendait peut-être moins facile de faire un commentaire public. En même temps, c'est vraiment ça le rôle des prophètes, c'est de venir interpeller la vie, de venir remettre en cause des choses qui sont là et qui semblent être des évidences. Et c'était un texte très courageux, en tout cas, je crois, pour cette analyse et pour ce que tu en as proposé. J'avais aussi encore une question, je voulais savoir, mais finalement, ce côté dérangeant des prophètes, est-ce que Michée est venu te chercher dans ta propre vie ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta propre vie, le fait de
de travailler ce texte pendant des semaines et des semaines? Oui, à fond. Déjà, c'était un sujet de discussion récurrent, pour ne pas dire quotidien, avec mon mari en disant « Ah, mais Michée, il dit ceci, Michée dit cela ». Plusieurs amis m'ont fait remarquer que je citais Michée régulièrement. Et au niveau personnel aussi, l'insistance de Michée sur le fait que une vie juste, c'est pas seulement l'action, mais que c'est vraiment quelque chose qui est connecté à la fidélité à Dieu. Refaire ce lien-là. Dans le milieu chrétien, on a tendance parfois à séparer les mystiques qui veulent surtout vivre près de Dieu et puis les activistes qui veulent plutôt agir. Et puis Michée, il fait pas cette différence-là. Et puis il m'a beaucoup encouragée, moi personnellement, à puiser dans ma relation à Dieu, dans mon écoute de Dieu, l'envie de vivre sa justice au quotidien. Plus concrètement, je vois aussi que l'interpellation de Michée, elle a vraiment secoué des trucs dans ma vie, là où je pensais que finalement j'étais une chrétienne pas mal. Il est allé pointer, mettre en lumière des aspects que un peu j'ignorais ou auxquels je pensais pas et sur lesquels je travaille encore aujourd'hui. Merci Salomé d'avoir osé t'exposer à ce texte pour nous et avec nous. Et je veux aussi laisser encore la parole à 2 auditeurs qui ont écouté cette série et qui voulaient y réagir. Je vous donne la parole. Bonjour, je m'appelle Jess et j'habite en Belgique. Et même si je me sens encore trop petite pour saisir toute la pertinence et la profondeur du texte, au terme du parcours du livre de Michée, j'ai l'impression que c'est comme si nous étions invités à accepter que Dieu doive parfois écraser, détruire ce qui en nous n'a pas sa place pour l'honorer. Que ce soit sur le plan collectif ou individuel, je prie de ne plus avoir peur du jugement de Dieu, mais de le considérer comme un jardinier qui arrache ce qui empêche sa bonté et sa justice de grandir en nous et au milieu de nous. J'ai l'impression que c'est comme s'il nous était rappelé notre alliance avec le Seigneur, une alliance qui nous pousse à nous engager humblement pour une humanité plus juste et plus fraternelle. Oui, que nous soyons comme des figuiers pleins de fruits, et qu'à lui soit le règne. Amen. Oui, amen. Merci beaucoup Jess et je laisse la parole à Marc-André. Bonjour. Par ce message, j'aimerais saluer l'excellente qualité de cette série Bible Tune sur le livre de Michée. Très bien placé dans le contexte historique, ces podcasts sont à la fois très profonds et très accessibles, et surtout d'une incroyable actualité. Certaines paroles du prophète Michée sont très dures, même terribles. On redécouvre un Dieu grand et saint qui ne tolère pas l'idolâtrie, quelle que soit sa forme. Le concept d'idolâtrie de confusion m'a beaucoup interpellé. On croit servir Dieu, mais on sert ses propres idéaux, des idoles déguisées, mon orgueil, ma cupidité ou d'autres péchés bien cachés sous des couches de bonnes intentions. Mais il y a aussi dans ces prophéties de belles promesses. Elles nous encouragent à observer nos réalités avec le regard de Dieu. S'il y a des souffrances, il y a aussi des bénédictions. Et il y a cette magnifique promesse de la venue de Jésus qui vient apporter la paix. Alors merci pour cet excellent travail et bonne lecture, bonne écoute à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bye bye. Merci Jess et merci Marc-André pour ces témoignages à la fin du livre de Michée. Et moi, je vous dis à tout bientôt, puisque dans 2 semaines débutera le commentaire de l'épître aux Philippiens, de la lettre de Paul aux Philippiens. Alors, à bientôt! Ah, il va trop me manquer ce jingle.